J'habite un petit village dans l'est de la France, en plein cœur de l'allée principale. J'étais alors le plus grand, le plus beau et le plus majestueux des arbres du village. Cet hiver-là, la neige ne recouvrait plus la terre sous son manteau éclatant. Je ne connaissais pas l'existence d'un hiver aussi noir. Un homme a d'abord commencé à piquer mon écorce. Cela n'a pas manqué d'attirer une foule aussi consternée que moi. Les visages qui m'étaient familiers ont disparu et ont laissé place à des gens que je n'avais jamais vus. Vêtus de bleu, on pouvait les confondre avec le ciel à l'horizon. J'avais l'habitude, une fois par an, de me faire tailler les branches. Mais ce jour-là, je n'en avais plus une seule. On m'a attaché. Les foules ont afflué autour de moi. Et je voulais fuir. Mais c'était impossible. L'homme qui était adossé à moi ne bougeait plus. Il m'avait marqué d'une sève rouge vive. J'ai vu de nombreux hommes ramper, tomber, voire même être entièrement ensevelis. Ils avaient totalement disparu. C'est alors que des hommes, recouverts de gris, sont arrivés. Ils avaient la même couleur que la boue et avaient l'air tout aussi fatigués que les anciens. Les saisons passèrent et le petit village que j'avais connu n'était plus. Un homme resta à mes côtés plusieurs jours. Personne ne m'avait jamais tenu compagnie si longtemps. Il n'arrêtait pas de balbutier, sans que je puisse comprendre. Et la chaleur que je sentais au travers de mon écorce disparut au bout du 4e jour. Les semaines suivantes, je n'ai eu cesse de voir passer des groupes différents, parfois bleus, parfois gris, mais toujours avec la même expression trouble sur leur visage. Immobile sur le champ de bataille, impuissant, j'ai subi des semaines durant une pluie douloureuse qui me détruisait lentement. Mais, dans un moment d'accalmie, aussi bouleversée la terre fut-elle, la nature reprend ses droits et laisse place à la vie.